Nous pourrions donner un titre à cette petite réflexion, un volcan dans la glace. En effet, en avril 2010, est apparue de façon inattendue une éruption volcanique dans le ciel de l'Islande. C'est vrai avec une certaine puissance, mais elle a complètement perturbé, paralysé les transports aériens dans toute l'Europe et dans pratiquement les États-Unis, une grande partie en tout cas de l'hémisphère nord. Cet événement naturel m'a inspiré les réflexions suivantes. On apprend de la Torah que lorsque Dieu veut se manifester sur la terre, il utilise toujours une sorte de couverture qu'on va appeler la nature. On apprend d'abord de la sortie d'Égypte, où lorsque Hachem voulait demander à Pharaon, par l'intermédiaire de Moïse, de Moshe, de faire sortir les béné Israël d'Égypte, il aurait pu envoyer un ange, que sais-je, une apparition surnaturelle. Mais voilà que la Torah nous décrit qu'il y a eu alors 10 plaies. Que sont ces 10 plaies? Des phénomènes naturels, certes exceptionnels, certes d'une grande intensité, mais on nous parle d'une île qui devient rouge, des bêtes sauvages qui envahissent l'Égypte, des grenouilles, des sauterelles, de la grêle, en un mot des phénomènes naturels. Pourtant, il ne faisait aucun doute, et Pharaon a bien compris à ses dépens, qu'il s'agissait d'un message de Hachem. On pourrait dire qu'aujourd'hui encore, plus de 3300 ans après la sortie d'Égypte, c'est le même message. Hachem envoie un message aux hommes. Comment le décoder? Malheureusement, nous n'avons pas Moshe Rabbeinu. Nous sommes incapables d'en comprendre la vraie portée. Mais si déjà nous essayons, à notre petit niveau, de réfléchir quelques instants, on s'aperçoit d'abord que, avec toutes les avancées technologiques des derniers siècles, les hommes ont été incapables, d'une part, de prévoir ce phénomène, deuxièmement, bien sûr, de l'arrêter, et troisièmement, et c'est encore pire, d'en neutraliser les effets. Ceci est peut-être une première leçon pour l'humanité, que j'appellerai l'humilité. Apprendre qu'il y a dans ce monde un maître, comme nous disons dans nos prières, le ribono shel olam, une très belle expression appropriée ici, le maître du monde. Comme si Hachem avait voulu rappeler aux hommes, I am the boss, c'est bien moi qui dirige le monde. Mais au-delà, les messages sont innombrables, ils sont peut-être même à prendre chacun individuellement. Moi, je vous donne un exemple. Le jour où ces vapeurs ont envahi le ciel, il devait y avoir l'enterrement officiel du président de la Pologne. Un de mes élèves m'a fait remarquer que tous les chefs d'État, des grands États, avaient prévu d'assister. Finalement, ils ont été obligés de renoncer. Est-ce que quelque part, c'est pas déjà un tout petit message? La Pologne méritait-elle un tel hommage unanime? En comprenant cet événement là où il est arrivé, quand il est arrivé, il y a peut-être déjà un premier décodage. Mais bien sûr, tous ceux qui ont dû renoncer à prendre l'avion, qui ont annulé leur voyage, qui l'ont retardé, ont chacun dans leur vie
eu des conséquences qu'il n'avait pas prévues. Et là, vient pour ma part le troisième message, c'est que nous avons tous pris l'habitude de considérer qu'il est normal que tout aille bien. Incidence pratique, on prévoit l'avenir. On dit demain je vais faire ceci. La semaine prochaine je vais faire cela. On planifie notre agenda. C'est aujourd'hui légitime. C'est normal. Et pourtant, on oublie qu'il y a toujours un facteur d'impondérable qui est la volonté de Hachem, qui ici s'avère être explicite. Mais même dans nos vies de tous les jours, quand un petit incident inopiné a contrarié mon déplacement, a reporté un rendez-vous, a annulé ceci ou cela, est-ce que je suis conscient qu'il y a là encore une volonté invisible qui s'exprime? Pour ma part, le message que j'aimerais qu'on en retienne, c'est ce que préconisent nos Chachamim, nos sages, qui disent qu'avant tout voyage, on doit prier. Pour que Hachem nous fasse arriver à destination en bonne santé, au bon moment, et que rien ne vienne troubler ce déplacement. C'est déjà une chose capitale. L'autre incidence, il ne faut pas oublier, jamais, de le remercier quand tout s'est bien passé. D'ailleurs, il y a des fois où on ne sait même pas si ça s'est bien passé. On ne saura jamais ce à quoi on a échappé. Un exemple frappant se trouvait dans la Gemara de Shabbat, qui raconte qu'un jour un monsieur dormait dans la nature par terre, et puis pendant son sommeil, un serpent venimeux s'approche de sa tête et à quelques millimètres d'un endroit vital où s'il le mordait, il le tuerait à coup sûr. Et à ce moment-là, ce monsieur, dans son sommeil inconscient, a un mouvement brutal. Le serpent est effrayé, recule et s'en va. Le lendemain matin, quand la personne se réveille, elle ne saura jamais. Elle ne s'est pas doutée qu'elle a failli mourir. Voilà pourquoi dans le psaume 136, on dit Ose niflaot levado. Niflaot gedolot levado. Dieu fait des prodiges, des grands prodiges, tout seul. Ça dit quoi tout seul? Non pas qu'il ait besoin qu'on l'aide, mais ça veut dire sans que personne ne le sache jamais. Alors qu'est-ce que nous avons pris comme parti? Nous avons décidé dans la Torah de dire merci Hachem, même pour ceux que l'on ignore. Pour prendre un texte célèbre de la Hamida, on dit je te remercie pour tous les miracles que tu as accomplis en ma faveur. Aujourd'hui, hier soir, ce matin, cet après-midi, sans arrêt. Parce qu'il y a des choses que je constate, d'autres que je ne constaterai jamais. Et je dirais que on voit que l'incidence que je tire de cet événement, c'est que finalement, l'homme ne vit jamais seul. Il est en permanence en compagnie de Hachem, qui l'accompagne dans tous les événements de sa vie. Mais cette compagnie a deux caractéristiques. La première, c'est qu'elle est tellement discrète qu'on peut très bien ne pas s'en apercevoir. Et la deuxième, c'est qu'elle n'est accordée à l'homme que s'il le souhaite. Quelqu'un qui dit non, moi j'ai pas envie que Khalila, Hachem se mêle de mes affaires, je suis assez grand tout seul, c'est moi le patron, je préfère qu'il me laisse tranquille, je suis très bien dans ma vie. Hachem, nous disons sages, se retire sur la pointe des pieds. Il ne s'impose pas à l'homme. Si vous voulez, dans notre perception de Hachem, de Dieu, on distingue deux choses. Son existence et sa présence.
C'est ce qu'on dit dans nos prières quand on dit Baruch Hu ou Baruch Shemo. Qu'il soit béni et que son nom soit béni. Qu'il soit béni, lui, c'est son existence. Son existence, elle ne dépend de personne. Et certainement pas des hommes. Même s'il y a des milliards d'hommes qui disent non, Dieu n'existe pas, c'est pas ça qui l'empêche d'exister. Par contre, s'il y a un homme, ou plus malheureusement, qui dit non, moi je veux pas la présence de Dieu. Moi je ne veux pas que Dieu fasse partie de ma vie. Le terme de l'accord implicite passé entre l'Hachem et l'homme au moment de la création du monde, c'est que là, Hachem ne s'impose pas. Et donc, l'homme continuera sa route tout seul. Alors, pour bien faire comprendre ce que je veux dire, dans la Torah, on a toujours considéré que la plus grande des bénédictions, c'est de disposer de la présence divine, de pouvoir la mériter, de pouvoir en tirer tous les extraordinaires avantages. Je vous en donnerai deux. Le premier, c'est qu'un homme qui sait qu'il a la présence divine à ses côtés, il n'est jamais inquiet. Il sait que Hachem est là, que ce qui lui arrivera, c'est voulu par lui, que c'est lui qui gère ces événements. Alors, sur moi l'homme, je deviendrai un fétu de paille ballotté par les flots, un instrument entre les mains de sa volonté. Ce serait le cas si je m'apercevrais. Je ne m'aperçois pas qu'il est là. Donc j'ai le sentiment d'être totalement libre, indépendant, ça suffit. Mais, il y a autre chose, c'est que cette présence-là, elle est pour l'homme une obligation permanente, d'être à la hauteur, réalisant que le Créateur est mon compagnon de route, je me dois d'être digne, à chaque instant, de sa proximité. Et je dois pour cela mériter cette présence en permanence. Quand je célèbre un mariage, je dis aux jeunes couples, vous savez, on dit que c'est Dieu qui me fait les mariages. Donc maintenant, à la minute où nous sommes sous la choupa, vous, mademoiselle, et vous, monsieur, vous avez bénéficié d'un cadeau que vous n'ignorez peut-être, c'est la présence de Hachem. Mais une fois la cérémonie terminée, comme j'ai dit tout à l'heure, cette présence s'estompe sur la pointe des pieds. Si vous voulez la conserver, il faudra la mériter. Comment est-ce qu'on la mérite? En faisant sa volonté. En mettant une mezouza à la porte de nos maisons, en observant le Shabbat, pour un couple les règles de Nida, l'alimentation cachère pour chacun, etc. Quelqu'un qui veut que Hachem soit là, il est obligé de tenir compte de lui. Maintenant, il y a une différence énorme entre cette présence que je viens de décrire, qui peut habiter chacun, et la présence relative à tout le peuple d'Israël, collective. Ce qu'on appelle en fait en français la providence individuelle et la providence collective. La hashgacha pratit, en hébreu, et la hashgacha klalit. La hashgacha pratit, comme je viens de l'expliquer, elle ne dépend que de nous. Je veux, je suis capable, je mérite ou pas. Par contre, la hashgacha klalit, la providence collective, est écrite dans la Torah. Hachem a écrit, je serai avec lui. Qui lui? Pas monsieur un tel, non. Le peuple d'Israël. Si bien que Hachem nous a accompagnés dans l'histoire. Vous savez, je pense toujours à un échange fameux. Il y a un philosophe français, entre autres, qui était profondément antisémite. Il s'appelait Voltaire. Et ce philosophe écrivait, notamment dans son dictionnaire encyclopédique sur les Juifs, des choses vraiment dégradantes pour notre peuple. Il nous traitait avec mépris. Il se moquait même d'un peuple
capable d'écrire un traité du Talmud sur un œuf, pondu par une poule, le Shabbat ou pas, ce qui est l'objet de la Gemara de Betsa. Et voilà qu'un jour, alors qu'il était dans la cour du roi Ferdinand de Prusse, celui-ci lui demande « Monsieur, est-ce que vous êtes en mesure de me prouver l'existence de Dieu en un seul mot ?» Et Voltaire a été obligé de dire « Oui, sire, les Juifs ». Il a été obligé de reconnaître que le seul moyen de prouver Dieu, si on en voulait une preuve, c'était les Juifs. En effet, comment expliquer qu'un petit peuple, dispersé dans le monde entier, haï, pourchassé, persécuté, a pu exister pendant des siècles et des siècles, et qu'il est encore présent aujourd'hui. On pourrait ajouter, bien après Voltaire, comment expliquer autrement la renaissance de l'État d'Israël. Comment expliquer, si Dieu veut, ça pourrait être l'objet d'une autre émission, la venue que j'espère imminente du Mashiach, si ce n'est par cette présence collective de Hachem, qui n'a jamais quitté Israël. Voilà donc ce que un volcan dans la glace m'a inspiré. C'était un arrêt sur image qui nous a permis de mesurer combien les événements de tous les jours peuvent donner des leçons grandioses.